Je m'appelle Dylan Langagne et je vais faire le Touquet en moto électrique. Il faut pas qu'il y ait de grains de sable qui rentrent dans les connectiques parce que là, on peut tout casser. Bah là, c'est un gros défi que Dylan se met en tête. Un tour, une batterie. Donc ravitaillement à chaque tour. Ça, c'est la moto électrique performante. J'ai jamais fait le Touquet d'ailleurs. Le but, c'est de faire le plus de tours possible. Je viens d'apprendre une nouvelle qui est pas ouf pour le projet. Donc pour le moment, il n'y a pas de Touquet. Bonjour à tous, bienvenue sur MX2K. Aujourd'hui, on est dans le nord de la France pour partir à l'encontre de Dylan Langagne qui s'est fixé pour objectif de faire le Touquet avec une Stark. Pendant plusieurs semaines, on va le suivre dans sa préparation et vous verrez les entraînements, les tests de ravitaillement et évidemment le week-end de course. Rouler au Touquet, c'est un énorme défi et vous serez au cœur de cette aventure avec lui. C'est parti. Salut, je m'appelle Dylan Langagne, j'ai 29 ans. Je fais du motocross depuis l'âge de 6 ans, donc j'ai toujours roulé en moto. Je suis né dans une famille où ma mère et mon père roulaient déjà en moto. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à rouler avec la Stark Varg en moto électrique. Pour donner un peu une image de mon niveau en motocross, je suis pilote régional. Depuis que j'ai 14 ans, je fais toutes les courses régionales, UFOLEP, FFM. J'ai fait quelques courses élites, j'en ai fait 2 ou 3. Je me qualifie de justesse et je termine entre 25 et 35 dans les manches avec de la chance, quoi. Donc voilà, en général, un ligard. Je suis un ligard. Vers l'âge de 20-21 ans, comme tous les jeunes, on avait un truc avec les copains, c'est qu'on roulait avec les pit bikes. Donc on avait des 110 CRF, on avait des YCF et on roulait tous avec ça. Et mon père, il a toujours été attiré par l'électrique. On fait partie de l'école de pilotage de Sébastien Sago, de MX Pilotage. Et il avait fait une petite société où il faisait de la découverte avec les Suron, il faisait des balades Suron. On avait essayé avec mon père a tout de suite accroché. Tout de suite, en rentrant, il voulait en acheter une. Quand j'ai essayé, ça m'a vite plu aussi. Et on a acheté 2 Suron avec mon père. Peu de temps après, on avait l'annonce de Stark. Ils allaient sortir une vraie motocross électrique. Donc, quand nous, on a vu ça avec mon père, on est déjà convaincus par la Suron. Il nous faut une motocross électrique. Donc, on avait prévu d'en acheter une à 2. C'était dans les projets. Entre-temps, j'ai perdu mon père quelques mois plus tard, donc soudainement. Donc, gros choc, c'était du coup de continuer le rêve qu'on avait tous les deux. On voulait en acheter une à 2, du coup j'en ai acheté une tout seul. Et depuis, tombé amoureux de la moto et le but c'est de rouler le plus possible avec cette moto. Et donc voilà, l'envie vient de là. Rouler le plus possible avec la moto, ça veut dire aussi faire du sable, on est dans le nord. Du coup, l'idée de faire le Touquet, elle te vient comment ? J'avais pas forcément prévu de faire le Touquet. J'ai jamais fait le Touquet d'ailleurs. Je suis peut-être un des rares nordistes à rouler tous les week-ends à Lone Plage en thermique, mais avoir jamais fait le Touquet. Donc toute l'année, je me suis mis dans la tête à me dire je le ferai, je vais le faire à fond, je vais me préparer pour le faire. Et en thermique, au mois d'août, là, j'ai pris une grosse chute. Je tombe à l'entraînement avec la Stark. Assez grosse chute, je me casse une vertèbre, coccyx, sacrum et la main. Donc je suis resté 1 semaine à l'hôpital et je pense que c'est quand on est tout seul dans une chambre d'hôpital, on cogite beaucoup. Et je m'étais dit là pour le Touquet ça va être mort. Les médecins ils m'avaient dit pas de moto avant novembre. Donc pour préparer un bon Touquet, novembre ça fait 3 mois, c'est quand même assez juste pour le faire en thermique. Donc je me suis dit il faut que je trouve une solution de le faire, mais en ayant moins besoin de compétences physiques. Je me suis dit, je roule en Stark, je roule en électrique depuis les 2 ans, presque 2 ans maintenant. C'est naturel de vouloir le faire en électrique, c'est un challenge. Ce serait quoi tes principales motivations derrière ce projet-là, du coup ? Le but, c'est de faire le plus de tours possible, forcément. C'est de montrer aussi que l'électrique a sa place maintenant dans un sport mécanique. La moto elle est aboutie, j'ai une équipe derrière moi qui est ultra motivée, j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir montrer que on va pas faire qu'un tour, on va pas faire 2 tours, on va faire vraiment le plus de tours possible. Et c'est vraiment le but de montrer
que la moto, que c'est l'avenir. Ouais, parce que des motos électriques, on en a déjà vu au Touquet. Mais toi, tu viens pas juste faire le all shot, tu viens pas faire un tour, tu veux finir la course, montrer effectivement que tu es capable de rouler au Touquet, quoi. C'est ça, ouais. Alors oui, on sait que ça a déjà été fait, des personnes qui ont pris le départ en moto électrique. Là, le but, ouais, non, c'est pas de faire un all shot, c'est pas de faire qu'un tour, c'est vraiment de faire le plus de tours possible, faire un Touquet le plus réaliste possible, quoi. Forcément, le plus gros problème avec une moto électrique au Touquet, c'est l'autonomie. C'est quoi le plan? Tu vas avoir plusieurs motos, plusieurs batteries? Là, aujourd'hui, on a projet de faire un tour, une batterie. Donc, ravitaillement à chaque tour, pas de deuxième moto parce que c'est interdit. On n'a pas le droit d'avoir deux motos au Touquet, c'est dans le règlement. Mais d'avoir plusieurs batteries, ça c'est autorisé. Donc là, le but, c'est, j'aimerais bien atteindre 10 batteries pour pouvoir changer à chaque tour. Je pense qu'en calculant un peu, j'arriverai à faire entre 9 et 10 tours. Donc, ça serait ça. Faire plus d'un tour avec une seule batterie, c'est pas possible pour toi? Je pense que ça serait possible, mais vraiment en roulant tout doucement, c'est pas le but. Aujourd'hui, je vais pas pouvoir rouler à mon niveau, à 100% de mon niveau, mais je veux pas rouler non plus à 2 à l'heure. Je veux vraiment le faire, trouver le juste milieu et faire le plus de tours possible. Donc un tour en roulant à peu près une vitesse correcte, 2 tours serait pas possible. Un tour, c'est maximum. C'est quoi pour toi le plus... ce qui va consommer le plus de batterie, c'est la ligne droite par exemple, j'imagine? Ouais, la ligne droite, ça va être le gros point noir. Ça consomme beaucoup plus on roule vite, plus ça va consommer forcément. Ça va être le premier tour qui va être le plus concluant, le plus stressant. Je vais partir avec le convoi déjà. La nuit où la moto sera dehors toute seule. Le convoi, plus la ligne droite qui sera toute plate. Ça va être vraiment... je vais partir tranquillement le premier tour, je vais prendre mon rythme, je vais voir ce qui est bien sur cette moto, c'est qu'on peut voir la consommation en direct. Donc au bout de la ligne droite, je vais déjà avoir une idée de la consommation que j'ai eue et je vais pouvoir voir au retour si je peux rouler un peu plus vite ou moins vite. Premier ravitaillement, ça va vraiment être un gros indicateur pour moi parce que si je rentre et que je suis encore à, admettons, 40% de batterie, je sais que je vais pouvoir rouler un peu plus vite le tour d'après. Si je rentre et que je suis à 10%, je sais que je vais devoir rouler un peu moins vite. Donc le plus gros test, ça va être le premier tour. Tu parlais du convoi, du parc fermé, c'est un problème pour la Stark de rester une nuit dehors au froid par exemple? Alors je pense qu'une batterie, c'est pas fait pour tenir sous des grands froids. On ne sait pas quelle température il va faire au Touquet un mois de février, le 14 février. On peut avoir des gelées, on peut avoir de la neige, on peut avoir tous les temps. Donc j'ai pas encore essayé. Je pense qu'il faudra faire un test un jour quand il va faire vraiment très froid. Je la mettrai dehors chez moi une nuit pour voir comment la batterie réagit à ce niveau-là. Changer la batterie sur une Stark, ça prend combien de temps? Est-ce que c'est une batterie déjà qui est amovible ou pas du tout? Alors non, la batterie n'est pas faite pour être démontée rapidement. C'est pas un système de tiroir comme sur les Suron qu'on peut voir ou comme sur d'autres motos électriques. C'est la batterie, on le voit, elle est vraiment suspendue au cadre. Donc déjà, le premier problème, c'est qu'on ne peut pas la mettre sur un trépied comme là pour la démonter. Il faut vraiment qu'elle tombe vers le bas. Donc il faut un système où on la tient soit par l'arrière, soit par l'avant. Et il y a pas beaucoup de vis, hein. En soi, ça va très vite, hein. Il doit y avoir 4 vis à changer, 2 prises à enlever et la batterie tombe. Mais aujourd'hui, au Touquet, il faut que ça soit fait rapidement. Donc on a grâce à l'aide de Moto West, on a eu des outils. Ils ont créé des outils eux-mêmes parce qu'ils sont habitués avec les courses d'endurance, d'enduro. Ils ont créé des chariots, un système de chariot qui vient sous la moto, un système de bras qui vient à l'avant, quelqu'un qui lève la moto, le chariot il est en dessous, on démonte tout, la batterie reste sur le chariot, on démonte, on coupe ce chariot, deuxième chariot avec une batterie neuve, hop, on repose la moto, on rebranche tout, on visse, on repart. Donc en termes de temps, je pense que bien énervé, on peut arriver à 2 minutes. Si on a froid et qu'on est un peu plus lent, on mettra 5 minutes. S'il y a du sable, s'il y a de l'eau, c'est ça aussi. Il ne faut pas qu'il y ait de grains de sable qui rentrent dans les connectings parce que là, on peut tout casser. Est-ce que tu as le support de Stark sur le projet du coup? Alors non, j'ai pas le support de Stark, mais par contre j'ai beaucoup de support de partenaires locaux et ça pour moi c'est super important. J'ai Daffy Speed AFM à Merlimont
qui sont depuis le début, qui sont concessionnaires Stark, qui sont un des seuls concessionnaires Stark dans la région. Dès qu'ils ont vu que je passais en moto électrique, ils m'ont tout de suite filé un coup de main. Il y a aussi Securelex Ocem, qui est une entreprise basée à Courrières, à côté de Lens, où ils sont fabricants et concepteurs de transfo électriques. Donc aujourd'hui, c'est une grosse aide pour moi, logistique et financier. Et je suis très content de les avoir auprès de moi parce que le patron, c'est un ultra passionné de l'électrique déjà. Il est très passionné par le sport automobile, par l'enduro du Touquet. Et aujourd'hui, c'est les deux principaux partenaires. Moi, de mon côté, j'ai toujours eu 3AS Racing qui a toujours été derrière moi à me filer un coup de main. J'ai aussi une grande aide et ça, je pense que c'est aussi un des précurseurs de l'électrique et c'est grâce à lui, je pense que je suis aujourd'hui en moto électrique et que je roule aujourd'hui. C'est Sébastien Sago pour MX Pilotage. Il fait énormément pour moi, pour ma famille, donc c'est aussi un gros support pour moi. Et en soi, c'est pour le moment les seuls partenaires que j'ai autour de moi. Pareil, on est à 2 mois du Touquet, forcément on n'est que demandeur de nouveaux partenaires. Aujourd'hui, on a toujours besoin de plus. C'est un projet qui a besoin d'aide. Tout seul, je ne pourrais jamais le faire. Il faut le faire accompagner. On est encore demandeur de partenaires. Si vous voulez faire partie de l'aventure, on vous accueille les bras ouverts. T'as une pression particulière de faire le truc avec la Star, qui est un truc qui te fait peur en particulier ou pas? Alors non, pas de pression du tout. Je pense que pareil, je serai un des seuls sur le départ à pas avoir de pression. Tout simplement parce que je vais pas rouler, je vais pas partir pour une course classique. Je vais pas partir en me disant il faut que je fasse un résultat, il faut que je pars à bloc, il faut pas tomber, Je vais partir pour économiser la moto. Donc je vais partir tranquillement, je vais à mon rythme, non, aucune pression. Je suis confiant sur la mécanique, je suis confiant sur mon équipe qui est autour de moi. Dans ma tête, non, aucune pression et vraiment l'envie de bien faire. Au niveau du pilotage, c'est comment de rouler avec une moto électrique dans le sable? Alors dans la terre, c'est top, c'est vraiment un vélo. Même si la moto est 10 kg plus lourde qu'une thermique, on a vraiment la sensation d'avoir un vélo entre les jambes. Dans le sable, on ressent un peu plus le poids. Quand je suis frais, ça va, je me régale. Je joue avec les trous, je me régale vraiment. Quand je suis fatigué, je sens que la moto, elle va vraiment dans tous les trous. Elle descend et on ressent le poids un peu plus que dans la terre. Mais sinon, c'est top. Le fait de ne pas avoir d'embrayage, de ne pas avoir de vitesse à passer, on est toujours sur le bon rapport. Dès qu'on veut passer un trou, on met un petit coup de gaz, hop, la moto, elle passe au-dessus. Pas se soucier de est-ce que je vais caler, il y a vraiment beaucoup moins à se soucier et je trouve qu'on prend autant de plaisir, voire plus qu'avec une thermique. Ouais, tu évoques l'embrayage. Toi, tu trouves qu'on a le même feeling pour les trous, par exemple, comme tu dis Alors, pareil, il faut tout anticiper. Pour les trous, oui, c'est pareil. La seule différence, c'est surtout dans les virages. On n'a pas la même relance qu'avec une thermique, forcément. Aujourd'hui, avec une 450, on prend un virage un peu à l'arrêt, on relance, on met 2 coups d'embrayage, on repart aussi vite. Là, avec la Stark, si on s'arrête complètement et qu'on relance, on mouline et on ne va pas avancer. Donc il faut anticiper un peu plus. C'est juste notre façon de rouler. On lâche les freins un peu plus tôt, on déroule un peu plus et ça va tout aussi bien. Parce que du coup, toi là, tu as pas le frein au guidon, tu as gardé le frein au pied, alors que généralement les pilotes en électrique, ils aiment bien avoir au guidon. Pourquoi tu as voulu garder le pied? Alors ouais, moi j'ai gardé le frein au pied sur la moto parce que, comme je disais, je roule encore un peu avec la thermique de temps en temps, en enduro ou des fois dans le sable aussi. Donc j'ai pas voulu perdre l'habitude d'avoir mes réflexes musculaires, d'avoir le frein au pied. Et j'ai essayé sur la moto d'un copain le frein au guidon. Quand on s'y habitue, c'est vraiment un plus au niveau pilotage. On peut garder nos pieds sur les repose-pieds. J'ai gardé le frein au pied, mais je suis vraiment pas fermé. Je pense que l'année prochaine, je commanderai un petit système de frein au guidon et il faut que je m'habitue. Je pense que ça peut débloquer quelque chose au niveau pilotage. Le Touquet, on le sait, c'est plus de 1000 pilotes. Beaucoup sont amateurs. Le fait qu'ils n'ont pas tant de temps d'arriver derrière eux, ça peut être un problème, non? Ouais, c'est un des risques quand on roule en moto électrique. Quand on met un tour à des gens, ils ne nous entendent pas arriver. Et du coup, le risque, c'est que la personne devant toi roule comme s'il n'y avait personne derrière. Bon, c'est vrai que je suis
En niveau pilotage, je roule très cool. J'ai jamais crié sur la moto, j'ai jamais fait de rupteur pour me dire que je suis là ou quoi. Mais depuis que je roule en électrique, je dois crier un peu. Alors c'est pas dans mes habitudes, je crie pas pour dire qu'il se pousse, juste pour prévenir que je suis là, quoi. J'arrive. Donc ouais, c'est à nous à faire plus attention, mais voilà, c'est une part de responsabilité qu'on prend quand on roule en électrique et ça va quand même. Tu es déjà allé plusieurs fois à Lune Plage faire des sessions d'entraînement. Ça donne quoi niveau autonomie? Alors oui, je suis allé rouler 2 fois à Lune Plage depuis ma blessure du coup. J'ai fait une manche de 20 minutes, je suis revenu à 3%. Donc il n'y avait vraiment plus rien, parti à 100%, revenu à 3%, 20 minutes. Sur un terrain pas trop défoncé mais pas plat non plus. J'ai eu un premier avis déjà sur l'autonomie de la batterie dans le sable. Un tour au Touquet, je pense qu'on le ferait entre 15, enfin à mon niveau, entre 13 et 20 minutes. Donc sachant que le sable du Touquet il est un peu plus lourd qu'à Lune Plage, j'aurais voulu avoir une marge de sécurité de 30 minutes à Lune Plage pour être sûr de faire un tour au Touquet. Et j'ai refait un deuxième entraînement où là je suis parti vraiment tranquille pour voir. Pile 30 minutes, je suis revenu, il restait 7%. Donc j'ai trouvé mon rythme de croisière en quelque sorte pour le Touquet. Alors je vais voir l'autonomie sur l'écran en taille réelle. Le sable est plus lourd, la ligne droite qu'on n'a pas à Lune Plage, tout ça j'ai pas de moyen d'essayer avant le Touquet malheureusement. Ça me laisse déjà des indicateurs assez positifs sur le fait qu'en roulant tranquillement, je peux atteindre les 30 minutes facile. Toi, tu roules avec quel modèle de Stark là? Donc là, moi j'ai la Stark Varg 1.2, du coup MX 1.2. C'est la nouvelle génération de la Stark Cross. La grosse différence, c'est surtout la batterie par rapport à la 1.0. À 1.0, on était à 6,5 kWh pour la batterie. Et là, la 1.2, on est à 7,2. C'est le gros changement qu'il peut avoir avec la 1.0 et la 1.2. Et à part ça, du coup, la moto est stock, tu as juste des pneus sable et des suspensions, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, pour le sable, il n'y a pas besoin de grosse préparation moteur, forcément, mais préparation suspension à mon poids, à pneus sable, on descend les fourches au minimum. Alors moi, petite modif que j'ai fait, mais c'est vraiment pour moi, c'est une selle rehaussée, mais parce que je suis grand et que je préfère. Un deuxième gripster à l'arrière, au cas où si sur la plage, ça peut arracher la valve, mais sinon pas d'autres modifs. On sait qu'on peut facilement changer la puissance de la Stark. À combien tu vas rouler dans le sable? Moi j'ai prédéfini 5 maps. Il y a la map où je roule plus souvent, je suis à 55 chevaux. Une deuxième qui descend à 50, 45. Et j'en ai mis une à 35 pour vraiment, si jamais j'ai plus beaucoup de batterie, pour pouvoir rentrer tout doucement. Mais en moyenne, je vais rouler à 55 chevaux à peu près. La Stark que tu as là, c'est un modèle 80 chevaux. Est-ce que tu penses que, par exemple, la FFM pourrait te demander de la brider le jour de la course ou pas? Alors oui, je pense qu'ils sont en droit de le demander en tout cas. Sur la moto, on a un mode race, ça sert surtout pour les courses de terre. Au vérif technique la veille, on peut prédéfinir MX1 ou MX2, donc 60 chevaux ou 48 en MX2. Et la moto est bloquée pendant 48 heures ou 72 heures, on définit le nombre d'heures qu'on veut pour la bloquer. Et comme ça, il n'y a pas de triche. Tu es en catégorie MX1, tu mets MX1, tu es 60 chevaux maximum. Tu peux mettre moins si tu veux, tu ne pourras jamais mettre plus. Et MX2, 48 chevaux, donc pareil, on choisit. Donc, si au Touquet il me demande de le mettre, je pourrais le faire sans problème. Et voilà, au contrôle technique, le contrôleur peut te dire tu verrouilles la moto à 50 chevaux, voilà. On la verrouille pendant 4 jours par exemple. C'est ça. Et voilà, toi pendant 4 jours, tu ne peux plus augmenter au-delà de 60 chevaux. Ouais. Bon bah c'est top, on va à Lune Plage maintenant? Ouais, allez go, on va à Lune.
Toi Arnaud, tu l'as essayé la moto, qu'est-ce que t'en penses? Top la moto, hein. J'ai roulé avec ça cet été. J'en ai une apprêtée par Jacques, un pote de AFM Merlimont au Touquet là, et le Touquet. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai fait une grosse balade. C'est génial, franchement, une super moto. Ça me donne envie d'en acheter une. Je vais même en acheter une, je pense qu'en début d'année là. Là, j'avais dit d'en acheter une, mais tout l'hiver on est dans le sable, c'était pas la peine. Et je pense que février-mars, je vais en acheter une ou deux pour aller se balader, faire un peu de motocross. C'est une moto polyvalente hein, pour le mec qui veut se faire plaisir sur un terrain de cross, qui veut rouler en enduro et tout. La moto enduro, en fait, tu as une petite plaque, t'as rien. Et c'est comme une moto cross et elle est vraiment polyvalente cette moto et j'ai vraiment adoré. Au début, j'avais le frein à main et en fait, c'est bien. C'est vraiment bien et ça m'a pas trop déstabilisé. Je me suis dit au début ça va être compliqué. Et non, vraiment super moto. C'est facile, il n'y a pas de filtre à faire. Tu gonfles les pneus, tu mets un coup sur la chaîne, tu la laves bien et voilà, il y a vraiment pas de. C'est le bonheur. Ouais, il y a juste à la recharger, c'est nickel. Ça c'est déjà pour les gens qui entre guillemets aiment pas trop la mécanique, c'est entre guillemets l'idéal. Ouais, c'est clair. Et après, je te dis, c'est super bien suspendu, ça marche super fort, on peut mettre la puissance qu'on veut et tout. Franchement, en plus, pour moi, c'est la meilleure moto électrique du marché, mais sans aucun doute et sans problème, quoi. Ouais. Parce qu'elle est fine, elle est bien suspendue, le moteur marche. C'est vraiment une super moto. Pour le pilote pro, du pro à l'amateur, pour moi, c'est une des motos idéales. Pourtant, je suis pas électrique du tout, mais j'ai trouvé ça génial. Et le mec qui veut se faire vraiment plaisir, qui veut pas d'entretien, c'est une super moto. La grosse interrogation par contre c'est le Touquet, le sable. Là c'est un gros défi hein, que Dylan se met en tête, mais bon apparemment il roule avec, ça a l'air d'aller dans le sable et après c'est le changement de batterie au ravitaillement, mais il n'y a pas de raison qu'ils finissent pas le Touquet. Hein, c'est une moto. Ce que je disais, moi je pense que la moto elle est vraiment bien aboutie pour aller au bout. Faut juste le plus gros challenge, c'est le challenge logistique à côté qui sera. Ouais, je pense que c'est ça, c'est de changer les batteries rapidement et mettre des batteries entre guillemets froides et recharger à fond, mais il n'y a aucune raison que ça aille pas au bout. Hein. Il a un peu d'expérience, c'est un pilote en plus, je le connais un peu, il roule assez souple et je pense que le challenge est intéressant et pour la marque et pour le challenge, faire voir à beaucoup de monde qu'une électrique peut finir au Touquet, ça peut être sympa, quoi. Ouais. Ça, c'est évident. Toi, avec ton expérience de la course et le fait que tu aies essayé la moto, qu'est-ce qui pourrait lui poser problème en termes de pilotage? Pas grand-chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il s'affole, s'il y a des bouchons, qu'il s'arrête, qu'il attend que ça repart. Et pour dire de finir, après de performer, ça va être encore autre chose. Mais de finir, je pense que ça finira sans problème. Après, comme je te dis, il roule pas mal dans le sable, il a un pilotage assez souple et je pense que ça va le faire. Hein. Pour moi, il n'y a aucun doute. Mais après, c'est comme je te dis, la logistique de changer la batterie à chaque ravitaillement. Mais je pense que ça va le faire, ça devrait aller. C'est ça, c'est vraiment ça le but. Je ne veux pas rouler vite sur la ligne droite, je veux économiser la batterie, je veux rentrer sur le retour, voir après, surtout le premier ravitaillement qui va être décisif, on va voir à combien de pourcents je reviens. Et suite à ça, je pourrais juger si je peux rouler un peu plus vite ou un peu moins vite. Ouais, et même peut-être faire sur un rythme entre guillemets un peu smooth, peut-être faire un deuxième tour. Ouais, c'est ça. Voilà, ce qui est bien, c'est que tout est affiché sur l'écran. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Ça, c'est le truc, quoi. Et puis, je peux pas. C'est le risque qu'elle s'arrête, que j'ai plus de batterie. Normalement, en étant un peu sensé, il va pas arriver. Ouais, si non. je vois que je suis au bout de la ligne droite, je suis à 50%, c'est tout, je rentre vraiment tranquillement. Si je vois que j'ai un peu plus de batterie, je peux mettre un peu plus, je peux gérer à distance. Ouais, lui, il va le voir, quoi. Ça, c'est quand même bien. Nous, les motos, on voit pas la jauge à essence, on sait pas, quoi. Que là, on sait exactement où on peut aller, quel rythme on peut mettre et tout. Non. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Elles ont bien changé les motos depuis ta première victoire. Ouais, ça a évolué, mais pas tant que ça en fait. Hein. Tu vois, depuis l'ère 4 temps, ça n'a pas trop changé. Je vois mes motos, je suis sûr que je mets mes motos de 2007-2008. Elles vont toujours être aussi performantes pour limite gagner au Touquet. Hein. On avait quand même des évolutions. C'était le début,
Mais après, qu'est-ce que tu veux faire de mieux, quoi? C'est comme ça, hein, c'est pareil. Là, c'est le début, entre guillemets, de rouler dans le sable, c'est le début des batteries. Moi, entre guillemets, il y a un an, plus d'un an, j'avais vu une moto. Mon gamin avait essayé une moto avec l'ancienne batterie, entre guillemets. Et là, les nouvelles batteries, elles tiennent beaucoup plus longtemps, elles sont plus Oui, oui. performantes. Non, ça a évolué, ça évolue et ça va encore évoluer, hein. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et je pense que alors, je me dis pas que ça va être l'avenir complet de la moto parce que voilà, les moteurs thermiques, c'est quand même sympa à rouler et tout, mais ça peut être l'avenir dans les années futures pour ne pas embêter quelqu'un. Si tu as envie de faire un terrain de cross et à côté des Chez maisons, toi, chez toi, voilà, c'est ça. tu peux rouler avec ça sans déranger personne. Amener un nouveau public aussi à la Exactement, moto, parce ouais, que exactement. comme tu as dit, c'est une moto facile à rouler, donc Carrément, pas de carrément. vitesse, il y a des barrières qui sautent énormément Ouais, déjà ouais, de l'apprentissage. Donc, Mais c'est surtout de pouvoir rouler. Tu vois, moi, j'ai à côté de chez moi une pâture de 2 hectares. Limite, je vais m'acheter ça, je vais faire un terrain dessus. Et le gamin et moi, on pourra se faire plaisir tous les jours sans embêter personne, quoi. là, c'est le paradis du coup. Ah, exactement. C'est pour ça, c'est ça le plan du coup. Bah, c'est ça, ouais, Ah c'est surtout ça le plan. Ouais, c'est d'essayer de faire un terrain juste dans ma pâture à côté et de pouvoir rouler quand je veux avec le gamin sans que des appels des voisins, il y a trop de bruit ou quoi que ce soit. Ça, c'est super. Après, le sable, c'est encore une autre discipline. Mais je pense que ça va évoluer. Le refroidissement, les batteries, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. Ouais, Et je pense que ils veulent déjà faire ce qu'il faut sur le motocross, déjà fiabiliser, performer dans le motocross. Et après, le sable, je pense que c'est d'ici 4-5 ans. Ça, c'est ouais, évident. c'est ça. Mais je pense que ça peut être performant pour le sable. Ouais, puis Ça c'est bien va. qu'il y ait une moto comme ça qui s'aligne. Il y en a eu quelques-unes déjà, mais là, c'est bien que Ouais, bon, là, Dylan il se lance le c'est défi. la moto. Ouais, C'est c'est la ça. moto électrique. Ouais, Bon, ouais. les autres motos, ouais, c'est bien, mais c'est pas performant, entre guillemets. Ça, c'est la moto électrique performante du marché, ça, c'est évident. Il s'est mis dans la tête de le faire, donc. Ouais, c'est top. Franchement, c'est un beau challenge qui s'est mis. Et je pense qu'il va le réussir. Il y a aucune raison. Et je vais regarder ça avec attention. Ouais, c'est cool. Merci. De rien. Merci beaucoup. Dans le prochain épisode, on va vraiment rentrer dans le dur avec des tests de ravitaillement et un entraînement en conditions quasi réelles. Alors pensez à vous abonner à la chaîne MX2K pour ne rien rater. Hello! Ça va mec? Je viens d'apprendre une nouvelle qui est pas ouf pour le projet. Et j'ai eu une réunion visio avec leurs gars et ils sont pas. Alors eux ils sont pour que je roule les 3 heures, mais point de vue sécurité ça bloque et là en fait les pompiers ils ont pas de solution en cas d'incendie sur la moto. Donc pour le moment il y a pas de touquet pour le moment c'est en stand-by. Donc voilà, je suis dégoûté. Tout était mis en place et là on a encore des nouveaux soucis en plus.